3 mois de mobilisation, d'interpellation sur les projets de Jean-Léonce Dupont de modification des secteurs de recrutement des collèges. Projet annoncé sans concertation avec les équipes éducatives et les élus locaux lors d'une conférence de presse qui fera date. Le Val-de-Vire constitue la préoccupation majeure de ce dossier. La majorité départementale ayant décidé de fermer ce collège à la rentrée 2024, collège ouvert en 1991 à la demande des élus locaux de l'époque et de toute une communauté éducative. Ce collège du Val-de-Vire, où tout le monde s'accorde à reconnaître les bienfaits d'une mixité scolaire construite avec l'apport de la ruralité, devrait fermer ses portes en juillet 2024. Fermeture décidée, sans tenir compte des votes unanimes du conseil municipal de Vire, des votes des conseils d'administration du Val-de-Vire et de Maupas, après l'opposition du CDEN à la double sectorisation et à la fusion des deux collèges. Après les annonces du maire de Vire et du député de la circonscription, Jean-Léonce Dupont n'a pas écouté ni entendu le point de vue des territoires. Territoires qui, de notre point de vue, doivent être respectés. 5 collèges fermés en 5 ans. Comment ne pas reprendre les propos de celles et ceux qui dénoncent la casse d'un service public d'éducation de proximité, programmé à l'ordre du jour de la session de ce 12 décembre. Pourquoi cette volonté de passage en force et cette décision d'avancer l'examen de la modification des secteurs de recrutement des collèges, alors que ce sujet n'est traité habituellement qu'en février? La majorité départementale a balayé d'un revers de main la proposition de réexaminer la carte scolaire pour organiser une répartition équilibrée des effectifs entre les deux collèges virois. Comme elle a refusé hier notre proposition de reporter le dossier des collèges et de donner du temps à la concertation. Nous considérons que notre département, ses habitants, sa jeunesse ont besoin des services publics de proximité sur les territoires. La place de l'éducation doit être une priorité. Élus des territoires, notre responsabilité est grande aujourd'hui. Nous avons toutes et tous reçu les courriers des élus de Vire nous invitant à prendre en compte les arguments en faveur du maintien des deux collèges. C'est en effet parce que l'offre éducative du Val-de-Vire est de grande qualité que les élus du Rassemblement de la gauche et de l'écologie considèrent qu'il n'y avait pas urgence à fermer cet établissement et qu'il faut conserver ce collège de proximité dans un quartier qui en a besoin. Je cite les propos du premier adjoint au maire de Vire. Jean-Léonce Dupont et sa majorité n'ont pas voulu entendre ce qui se passe depuis 3 mois dans le bocage virois, comme dans d'autres secteurs du département. On ne peut en effet que constater que les arguments comptables utilisés à chaque fermeture de collège ne tiennent pas. L'exemple du collège Guillemot à Mondeville est là pour en témoigner. Je rappelle qu'après avoir fermé le collège Henri Sellier, Jean-Léonce Dupont n'a pas voulu construire de nouveaux collèges à Colombelles, préférant déplacer les Colombellois à Mondeville pour leur proposer 4 années plus tard d'aller étudier au centre-ville de Caen. Cette double sectorisation qui s'adresse aux enfants mondevillais et colombellois et qui ambitionne de régler la question des sureffectifs à Guillemot a été repoussée à la quasi-unanimité des membres du conseil d'administration du collège réunis le 8 novembre dernier. Impréparation, manque de concertation avec les élus et surtout manque de lisibilité sur les conditions de transport de nos collégiens en lien avec l'inégalité devant la mobilité. Ces questions figurent parmi les interrogations formulées par les familles, aujourd'hui toujours très mobilisées. Même approche pour le collège du Noir, où la double sectorisation va encourager la migration des enfants socialement les plus favorisés vers le collège Pasteur. Quid de la mixité sociale à laquelle Jean-Léonce Dupont se réfère pour mettre en place ces mesures inacceptables? Ce qu'il faut craindre sur ce dossier, c'est que le collège du Noir, qui a accueilli les élèves de Jacquard, ne se vide d'une partie de ses effectifs, comme l'expriment fort justement les personnels qui étaient eux aussi fortement mobilisés. Cette double sectorisation ne ferait qu'accroître les disparités sociales, géographiques ou financières, et fragiliser un peu plus
le collège du Noy. Nous disons, les élus du Rassemblement de la gauche et de l'écologie, qu'avoir de l'ambition pour l'école, c'est conserver les collèges de proximité. Facteur de réussite dans une période où la place de l'école doit être confortée. Oui, il nous faut un système éducatif capable de donner aux jeunes l'accès à des connaissances, leur donnant les moyens de maîtriser leur avenir comme celui de la planète. Pour cela, il nous appartenait de prendre les meilleures décisions, celles qui vont dans l'intérêt des territoires, des familles et de toute la communauté éducative. Depuis ces annonces brutales en septembre dernier du président du conseil départemental du Calvados, le groupe du Rassemblement de la gauche et de l'écologie s'est prononcé contre ces propositions de révision de cartes scolaires et de fusion des 2 collèges de Vire. L'intervention des forces de l'ordre dans l'hémicycle hier nous a conduit à refuser ce huis clos et à montrer notre indignation.